Au fond, qu'espérons-nous? Que surgisse de l'arrière-pays rieur de notre enfance l'inattendu, l'improbable, l'inespéré, voire même le miraculeux, et qu'on y regarde de près, ce monde-ci peut s'avérer si décevant, si peu rieur au fond. Alors, en attendant, on ne sait trop quoi, il ne reste qu'une chose à faire, garder bien vivant le principe d'espérance pour qu'enfin peut-être apparaît l'inattendu. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 juillet 2012. Mon nom est Bruno Lalonde et aujourd'hui, je suis bien embêté parce que peut-être pour la première fois depuis que j'ai commencé ces lectures dans ma bibliothèque, je suis un peu désemparé. Ayant passé une semaine loin de la ville, loin de toute forme de communication moderne, Internet, portable, cellulaire, m'est arrivée une expérience assez singulière. Je vais vous montrer ma chatte. Vous voyez? Ben oui. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu apparaître, hein? Cette petite chatte. Alors, il m'est arrivé une expérience singulière. Toutes les nuits, j'ai rêvé à Internet. Toutes les nuits, j'ai rêvé que je postais des choses sur ma page Facebook, que je vous envoyais des liens, que je faisais des vidéos sur YouTube. Ma vie nocturne était ponctuée de rêves cybernétiques. Comme si j'avais une vie dédoublée, une vie fantomatique, une vie numérique, une vie astrale se déroulant sur un plan électronique. Je ne peux pas dire que ce sentiment-là fut très plaisant. Et je m'inquiète un peu des conséquences sur ma psyché d'une telle emprise du numérique sur ma vie. Alors, aujourd'hui aussi, je peux vous raconter que j'étais dans ma petite cabane dans les Appalaches et lors de mes nombreuses randonnées sous un soleil de plomb, j'ai vu un dindon sauvage qui picorait dans les blés. C'est un animal assez étonnant, assez gros, hein, le dindon sauvage. Alors, je me suis arrêté un long moment, je l'ai regardé, je trouvais ça assez merveilleux. Je me suis baigné un peu dans la rivière Ulverton, qui est située pas tellement loin du petit village d'Ulverton, qui est considéré comme un des plus beaux villages du Québec. Allez, je vous remonte encore ma chatte. Pas les... hein? Ben oui, les petites bêtes, hein? Ben oui. Hein? Alors donc, je vous disais, je suis bien embêté parce qu'aujourd'hui, je sais vraiment pas quoi vous lire. Et en plus, avant de faire cette vidéo, ben, j'avais le tract, étonnamment. C'était la première fois que ça m'arrivait. De tout à coup, de réaliser qu'à l'autre bout, eh ben, il y a des gens qui regardent, il y a des personnes qui regardent mes vidéos. Alors, le petit texte que je vous ai lu de présentation fait partie d'une série de textes que j'ai écrits pendant ce trop court séjour. J'ai écrit plusieurs pages. Je vais vous montrer quelque chose à l'écran. J'ai écrit quelques poèmes que sans doute je vais vous lire cette semaine. J'ai lu 1000 pages, j'ai lu 3 livres, j'ai presque fini La connaissance de l'amour de Martha Nussbaum, un livre fondamental. Et j'espère bien je vais le dire, de ne pas seulement que vous lire des extraits, d'essayer de dégager le fil conducteur de ce livre majeur qui est une date pour moi dans mes lectures. Il y avait comme un chaînon manquant une fois de plus. J'ai lu aussi d'elle, toujours, Les émotions démocratiques. En fait, je sais qu'aujourd'hui, je ne vous lirai rien. Je ne suis pas dedans. Mon esprit est encore dans les Appalaches. Mais je vais vous lire ça, des passages cette semaine. Et aussi,
de Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques. Je vais vous en dégager le fil conducteur. Et j'ai lu aussi cet autre ouvrage de Saul Alinsky, Être radical, qui est extrêmement important, à mon avis, pour la suite des événements. Saul Alinsky, qui est un militant, un agitateur social. C'est un guide de comment sensibiliser les gens, même si je déteste ce mot-là, sensibiliser, à certaines réalités sociales. Et il dit, entre autres, de ne jamais perdre de vue le point de vue des classes moyennes et tenir un discours qui part de leur réalité. Et c'est aux classes moyennes qu'il faut s'adresser si on veut espérer que les choses changent. De pratiquer l'humour également. Ça, dans ce printemps, dans ce beau printemps érable, on a vu à quel point les Québécois pouvaient faire preuve d'humour. Et aussi, donc aussi, je vais en dégager les principales lignes. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ça va probablement être tout pour aujourd'hui. Une très courte vidéo. Comme je vous dis, je suis pas vraiment dedans. Ça m'arrive. Et j'ai écrit un texte, mais je vais vous montrer à l'écran ce palimpseste, c'est-à-dire ce manuscrit surchargé, raturé, qui est... Peut-être je ne le vous lirai pas, ce texte, parce que c'est un texte à la fois public, où je parle de certaines considérations d'ordre public, et également de ma vie privée. Mais je vais quand même, je suis pas sûr de vous le lire, parce que il y est question, entre autres, d'un amour naissant, qui peut-être ne sera pas partagé. Et là-dessus, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais moi, j'ai toujours été étonné autour de moi de voir des gens poursuivre de leur assiduité amoureuse l'objet de leur amour. Moi, j'ai jamais compris ça. Moi, personnellement, je suis absolument incapable d'aimer qui ne m'aime pas. C'est presque immédiat. J'ai appris aussi avec le temps qu'il ne faut pas se blâmer ni se juger trop durement de ses amours non partagés. Mais il ne faut pas s'attarder. Il faut tout de suite s'en aller. La personne n'a pas le même sentiment pour nous. C'est son choix, il faut respecter ça. Et puis je ne sais même pas si c'est une question de choix, l'amour, de toute façon. Mais il ne faut pas s'attarder. Il ne faut pas devenir lourd, il ne faut pas devenir pesant. Et voilà. Mais je vais quand même, peut-être que je vais vous le lire, comme je vous dis, peut-être que je ne vous le lirai pas, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à l'écran ce manuscrit. Car j'ai déjà dit dans une vidéo précédente que je ne me considérais pas comme un écrivain, ni comme un écrivain, selon la distinction qu'en fait Roland Barthes, mais bien plutôt comme un dessinateur de manuscrits. Pour moi, une page, c'est comme un petit tableau d'écriture. Alors, je vais vous montrer parce que c'est probablement, c'est une des... En fait, c'est peut-être la plus belle page que j'ai dessinée. Alors, je vais vous la montrer. Attendez. Je ne sais pas si on la voit bien. Voyez, regardez. On va reculer un peu. J'en suis assez fier. Je ne dirai rien du contenu, ça. Je me considère mauvais juge de mes propres textes. Mais je peux, cependant, apprécier la espèce de vitalité, d'intensité. Le rouge aussi ajoute à l'émotion. Et cette espèce de fourmillement de mots avec des petites ratures, des petits ajouts, des intertextes. C'est vraiment, à mon avis, en tout cas du point de vue artistique, c'est une des plus belles pages que j'ai dessinées. Je peux vous donner le titre, ça s'appelle L'appel de la montagne. Questionnement socratique et sentiment amoureux. Mais peut-être je ne le vous lirai jamais. Et peut-être qu'il va aller rejoindre cette boîte de manuscrits non utilisés.
Ah ben voilà, je pense que je vous lirai rien aujourd'hui, finalement. Je me sens pas... je me sens pas d'attaque. Mon esprit est encore dans les Appalaches. Mon esprit accompagne encore ce dindon sauvage picorant dans les blés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, ben, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant, à militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514 Montréal 736 0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.